Resto Geek. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard! Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Bonsoir à tous, bienvenue sur Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Avant de vous présenter l'émission, j'aimerais vous présenter mes acolytes de toujours pour cette émission, à savoir Stalas à ma gauche. Attends, parce que je t'entends douce, donc faut que tu la fermes. Voilà. Ah, mieux. Ah, Je voilà. t'entends comme une fois, c'est bon. Ah, Ah, Stalas, mieux. du coup. Mes oreilles vont mieux, je l'entends comme une fois. Parfait. Bonsoir à tous. Voilà, donc Stalas qui râle de Staral. Je vais t'appeler Staral. Ah, ça te va bien, putain. C'est beau. Et qui rigole en dessous, 90s. Hello. Je peux pas toujours être Père Vous Stalas faites un petit qui cœur. raconte des histoires. Et moi, Thibaut, votre présentateur de toujours, de Tardis, Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries qu'on raccourcit en Tardis. Vous l'avez compris dans le générique. Pour ceux qui n'ont jamais écouté cette émission, qu'est-ce que c'est? On critique des séries qui sont sorties récemment ou pas. Là, c'est un spécial Halloween, du coup, ça va être ou pas. On a va quand faire même des trouvé à choses qui chaque fois font peur. des trucs qui venaient de sortir ou qui étaient sortis il n'y a pas si longtemps que ça et qui étaient dans le thème d'Halloween surtout. C'est pour ça qu'on ne savait pas le limiter. Et par contre, il y a des trucs, ça date il y a certaines choses qui datent d'il y a 6 ans, voire plus. Donc, même toi, ton animé, je crois qu'il date de 2017, Stalas. Donc, ouais, il y a des trucs qui datent un petit peu. Oh, Mais je sais même plus. je crois que j'ai vu Ouais, 2017, je j'étais crois que curieux. Voilà. D'autres Oui, questions? ok. Non, je pense qu'on a tout. On a changé un petit peu la formule du coup. Je pense qu'on fera plus des lives comme ça de 1-2 heures où on parlera de séries. Et surtout, ce qu'on a rajouté et que vous allez découvrir dans pas longtemps, c'est que pour les séries audio et les web-séries et tout ce dont on aura le droit de le faire, on va se regarder les épisodes tous ensemble en live. Et se les Ouais. écouter. Donc vous pourrez vous faire votre propre avis directement et ne pas attendre de peut-être hypothétiquement aller écouter l'épisode là. Si vous a plu, vous irez sûrement l'écouter. Bonjour à tous, c'est Thibaut du montage. Je suis en train de monter l'émission. Et petit détail en plus, vous n'avez pas les séries, les visualisations et écoute des séries dans le replay. Si vous voulez voir ou écouter les séries, je vous laisse aller les écouter vous-même ou alors venir avec nous en live la prochaine fois. De quoi on va parler aujourd'hui? Et on va parler de quelques petites séries audio, je vous l'ai dit, une vieille, un peu plus vieille, qui s'appelle Skyzen. Et une qui vient de sortir, alors j'ai mon conducteur à gauche, c'est pour ça que je regarde à gauche, qui s'appelle Le Fléau. Ensuite, on va parler exceptionnellement, mais parce qu'on est sur Halloween, on est à Halloween et que du coup il y a beaucoup de podcasts quand même dessus. On a parlé de quelques podcasts avec Ars Moriendi et L'Ombre des légendes. Merci Stalas d'avoir ajouté le titre. Ensuite, on switchera sur 2 web-séries, God Bless Zombie, de zombies, et La Révolution des démons qui parlent de démons. Voilà, c'était la blague. Wow. Et on finira sur un animé qui s'appelle Sekai no Yamizukan et le cabinet des curiosités. Je pense que vous avez tous entendu parler. On l'a mis à la toute fin de l'émission. On va en parler. Le Stalas meilleur et pour la Nighties ont fin. regardé. J'ai entreaperçu un épisode aussi. Donc voilà. Un beau programme. J'espère qu'il y a des séries qui vous hype là-dedans. N'hésitez pas à nous dire aussi vos séries préférées d'Halloween. On en parlera peut-être dans un autre Tardis où on en parlera après. Alors, Le Fléau, comme je vous le disais, c'est une petite série audio. Pour l'instant, il y a 6 épisodes. En tout cas, réservé à un public averti pour tout ce qu'on va écouter ce soir. Et en gros, il y a un fléau qui ravage tous sur son passage et pour y échapper, un seigneur, un roi, tout ce comme ça, s'enferme dans son castel avec ses fidèles soldats, mais sont-ils réellement à l'abri? Et du coup, pour le moment, il y a 4 épisodes qui sont sortis et je pense que c'est le tout, puisque le dernier s'appelle « Enfin, le Seigneur est en sécurité ». Peut-être pas tant que ça, c'est en gros, si je vous le résume. Alors, c'est une série de Belizer House, qui est un collectif de créateurs de Magero. Et dedans, il y a Quam qui joue, Zedchaf, Crazy, Dark Sprite Angel, Bohort, des noms qui passent souvent d'un côté de la saga Sphère. Faites-moi confiance là-dessus. Je sais que vous, ça ne dira pas forcément grand-chose. Mais on a de très bons acteurs et ça donne une très bonne ambiance. Je sais pas où ça va par contre. Ça, c'est le seul truc où... Mais comme c'est un truc d'horreur, j'ai
j'ai un peu, comment dire, Peur, non, c'est pas que j'ai peur, mais inquiet, appréhensive. j'accroche pas toujours au format, etc. Et du coup, des fois, j'ai pas ce qu'il faut pour apprécier. Mais il faut avouer quand même que l'ambiance est très bien faite, que les voix sont magnifiques, le jeu d'acteur aussi est bon. Que dire de plus? En fait, c'est plutôt pas mal fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé à l'écoute. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les séries audio, pour moi. Du coup, j'ai pas tout suivi de ce qui se racontait. Mais c'est mon truc à moi. Par contre, j'avoue que niveau ambiance sonore, ça te mettait quand même dedans et tu sens bien la partie. J'avais un peu Horreur la chair qui de va poule arriver. à quelques moments. Enfin, pas vraiment, mais il y a des moments où tu faisais ouh. Juste Mais par ouais, l'ambiance. surtout l'ambiance. Ouais, et bien géré aussi le padding audio, gauche, droite, etc. J'espère que vous l'avez eu pendant la diffusion. Si vous avez écouté au casque, bien sûr. Peut-être. Sinon, Ou c'est les écouteurs, compliqué. ça marche aussi. Oui, aux écouteurs. Mais voilà, en fait, que dire de plus? Il y a 4 autres épisodes. Je vous conseille d'aller écouter la suite si ça vous plaît. Si l'ambiance vous plaît, surtout, ça reste de à ce même ton tout le long. Et en fait, j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire parce que les gens, on a écouté l'épisode 1, ça vous donne une bonne base. Et si je vous en dis plus, ça va vous spoiler la suite. Donc, à part dire que c'est bien fait, qu'il y a de bons rebondissements, j'ai du mal à imaginer de l'horreur en audio. On va passer sur autre chose qui n'est pas vraiment de l'horreur. Alors, on en avait d'autres choses. Allez voir ce que fait François TJP, notamment le vaisseau, etc. Parce qu'on ne va pas l'écouter et ça faisait partie de notre liste. Je vous en parle juste 30 secondes. Ça se passe dans un vaisseau. Il y a un mec qui enregistre une bande audio et qui raconte ce qui s'est passé. La mémoire lui revient au fur et à mesure. Donc, ça dépend de ce que vous appelez de l'horreur. Parce que l'horreur, j'ai l'impression quand même que tu peux avoir plusieurs formes. Donc, L'horreur voilà. fonctionne bien mieux quand c'est pas en visuel. Mm. On reviendra plus tard dessus parce que on va parler de H.P. Lovecraft plus tard, mais j'en reviendrai à ce moment-là. Et moi aussi, mais si je mets dans le noir avec une bougie, peut-être. Faut se mettre dans l'ambiance. Non, là, non, franchement, l'ambiance a été bien casée. Moi, j'ai bien vu, j'ai vu des semblants de décors et tout. Et quand dans une série audio, mon imagination commence à créer le décor, l'aspect des gens et tout, c'est que c'est bien fait. Oui. Après, je sais que moi, j'ai du mal à rentrer dedans, donc il faudrait aussi que je mette l'ambiance chez moi pour pouvoir vraiment rentrer dans la série. Mais Lumière, c'est moi, ambiance ma et tout. façon d'être. Je rigole. Non, mais il faudrait que je me mette dans le noir, que j'ai rien de visuel, enfin, Tu fermes les yeux. tout ça. En toi, tu peux même l'écouter dans le métro. Et rater ton arrêt, parce que tu seras à fond dedans. C'est clair. Ça, c'est un autre problème. Ok, donc on va passer à la deuxième série audio qui, elle, est plutôt... qui est plus vieille et qui est un de mes petits coups de cœur. Je ne savais pas quoi m'attendre lorsque je l'ai écouté. Et c'est fait par l'Orchestre de l'Humour et surtout par, son nom m'échappe, il va me revenir, Destrocorn. C'est un petit bijou, cette série audio. Que vous dire de plus? Je l'ai casé dans le spécial Halloween parce qu'on joue plus sur la partie... ça fait pas peur, clairement. Mais on joue un peu plus sur la partie psychologique d'une personne, etc. Et c'est très bien fait. Le dernier épisode date de 2015, c'est sorti en 2014-2015. Du coup, sorti en 2015. Kaizen, schizophrène, ah ouais. Exactement. J'ai fait le lien très tard aussi, mais c'était très logique. Je l'ai fait dès le prologue. En fait, alors, la première fois que j'ai écouté, je ne savais pas qu'il y avait un prologue et je me suis tapé 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai un peu mieux compris l'histoire. Et... En fait, sans le prologue, ça a été une écoute différente. Et ça m'a permis de le réécouter en comprenant des choses en plus. Et j'ai bien aimé pouvoir le découvrir comme ça, en tout cas. Du coup, une très très bonne série, très très bien écrite. Franchement, elle est très très bien écrite. Est-ce que... du coup, c'est l'histoire de Simon qui a des personnalités dans sa tête. Sauf que la personnalité principale de Simon... est apparemment morte, ou en tout cas très enfermée, très très loin, et est-ce qu'ils vont pouvoir les autres personnalités essayent de la faire revenir quand même,
Ça se passe dans sa tête, c'est un peu très bizarre. Et derrière, il y a Monsieur Doodle qui est le méchant, qui lui, il s'en fout, on peut faire le mal, il n'y a pas de souci. C'est un peu la version vice-versa d'Halloween, si on peut dire ça. Et du coup, ils vont tous essayer de faire revenir Simon, tout en gardant Monsieur Doodle enfermé. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire revenir Simon? Est-ce que Monsieur Doodle va prendre le dessus? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Est-ce qu'il va se suicider? Est-ce qu'il va rester en vie? Tout ça. Et est-ce qu'il va faire du mal à Antoine aussi, qui est son manager auquel ils veulent qu'il le méprise carrément, qu'il prend comme une merde, etc. Donc peut-être qu'ils vont se venger. Bon, voilà, tout ça va se passer en 5 épisodes, si je dis pas de bêtises. De mémoire, c'était 5 épisodes. Je vérifie 2 secondes. Ouais, 5 épisodes. Le dernier s'appelle Simon. Troll ou pas troll? Enfin bref. Du coup, voilà, franchement, une très très bonne série. Écrite par Destrocorn. L'ambiance est tellement à se mettre dedans. Les voix sont extrêmement bien jouées. Alors, je suis d'accord avec 90s. C'est vrai que tu pourrais avoir tendance à confondre un peu les voix classiques, on va dire. Même si elles ont des voix un peu différentes, tu pourrais avoir un peu tendance, surtout pour des gens qui ont un peu de mal. Mais en vrai, c'est pas très gênant tant que tu confonds pas avec Monsieur Doodle déjà. Ouais, non, c'est pas gênant, mais surtout si t'as un petit moment d'inattention, tu peux vite dire que t'as pas changé de voix alors qu'en fait si ou autre. Ouais, mais c'est pas gênant, tu comprends quand même ce qui se passe. C'est plus les lieux finalement, savoir que est-ce qu'on est dans le vrai monde ou est-ce qu'on est dans dans la tête de Simon qui est compliqué à faire, mais bon, après, effectivement, les voix, elles ont un très léger écho quand t'es dans la tête. Ouais, c'est ça. Et puis oui, parce que ce qui est plus dur en plus, c'est qu'il prend, quand ça va être Monsieur Doodle qui va parler, et il me semble que ça arrive, il me semble que c'est la voix de Monsieur Doodle qui parle dans le vrai monde. Donc, en fait, on entend tout depuis le cerveau, finalement, en quelque sorte. Non, à la fin du prologue, il y a les deux voix qui se sont mélangées. Ouais, mais. Deux personnalités qui partent devant et c'est les deux voix qui sont mélangées à la fin du prologue. Ouais, non, mais là-dessus, oui. Mais du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on entend tout depuis l'intérieur du cerveau. Et on n'entend pas en dehors, en mode mon Dieu, je sais plus comment ça s'appelle. En mode extérieur. Oui, mais du coup, je pense que pour, les voix, ouais, c'est mieux, c'est pour l'immersion, oui. Bah, c'est pour l'immersion et pour aussi mieux faire comprendre aux écouteurs, aux auditeurs et aux auditrices que finalement il y a une personnalité où il peut y avoir une ou plusieurs personnalités aux commandes et savoir lesquelles. Avec les voix qui est. En tout cas, foncez écouter la suite, c'est pas long. Je crois que les autres épisodes durent aussi moins de 10 minutes, donc en 1 heure, vous avez fait toute la série. Maximum. C'est plus long que mon animé. Ah oui, quand même. Et Destro, chapeau à toi, je l'ai déjà dit. Mais cette série est vraiment ouf ici. Voilà. Ça conclut la partie série audio. J'espère que ça vous fait 2 petites séries à aller écouter, à aller découvrir. J'espère que ça vous a fait découvrir des choses, que ça vous a donné envie d'aller les écouter. On va passer au niveau des podcasts. Et Nighties, on te laisse parler d'Ars Moriendi. Mais oui. Du coup, Ars Moriendi, un podcast du Canada. J'étais un peu surprise quand j'ai écouté pour la première fois. Parce que l'autre partie du Canada, je risque de moins comprendre. Du Québec, il parle français, vous inquiétez pas, il y a juste le petit accent derrière. Du Québec français, pardon, oui, parce que... Exactement. Ouais. Non, c'est une autre langue, le québécois. Et du coup, c'est un podcast qui existe depuis 5 ou 6 ans maintenant. J'ai retrouvé des premiers podcasts de 2017 qui vont nous raconter des histoires vraies, criminelles, terrifiantes, macabres ou surnaturelles en fonction des envies. Attends, on va s'écouter ça là. Pourquoi Pour nourrir vos cauchemars. Pourquoi je suis venu Ah, ils sont assez sympas. Et qui sont plutôt pas mal. Vous avez même quelques épisodes spécial Halloween que le podcasteur fait en duo avec d'autres. Ils ont fait des livres. Enfin, pas mal de choses. Donc, grosso modo, ça fait 5 ans que ce podcast existe, qui vous raconte des histoires, et je me laisserai bercer par sa voix. Bon, c'est des histoires un peu d'horreur et autres, du coup, ça me berce un peu moins quand j'écoute ce qu'il dit, mais juste sa voix. J'imagine bien les rêves.
Mais voilà, en général, ça dure entre 1h15 et 1h30, des fois 2 heures quand vraiment il y a des petits spéciaux. Mais ça peut être des histoires d'il y a 500 ans, comme des choses plus récentes. Vous pouvez retrouver aussi des témoignages de personnes qui ont vécu Des des événements témoignages? troublants. Oui. Il y a une saison entière destinée aux témoignages. Ok. Et Ah Je ouais, suis désolé, c'est partout, je suis très sceptique sur l'idée, mais et il y a pas c'est pas forcément que du surnaturel. Là, je vous ai mis un épisode un peu plus surnaturel parce qu'on est période Halloween ou autre. Mais il y a d'autres choses qui sont plutôt des meurtres un peu bizarres, un gamin qui aurait assassiné sa famille ou autre. Qui sont un peu plus horreur sanglant, mais qui peuvent vraiment arriver. Tu peux pas être sceptique de ça. Donc il y a un peu de tout. Donc je trouve vraiment qu'il fait ça très bien. C'est posé, c'est calme, il te met dans l'ambiance. Il y a vraiment des petits sons derrière qui font que tout est bien. Moi, je sais pas, j'aime pas trop les podcasts de base, j'ai du mal à les écouter, mais là j'avais envie d'écouter toute l'histoire. bah, ça dépend des podcasts, ça dépend si le sujet t'intéresse, si la personne raconte bien, etc. Là, raconte bien, donc c'est plutôt cool. Et puis il y a plein d'épisodes, et puis par contre, si t'écoutes ça avant de dormir, tu fais peut-être l'épisode en 15 fois. Hein. Oui. Oui. Si sa voix te berce. Clairement. Et voilà, donc à C'est vrai que écouter. avec ces jeux-là, j'aurais eu envie d'aller au bout, mais je sais que j'aurais pas d'explication, donc j'ai pas envie d'aller au bout. Tu peux en trouver certains qui te parleront plus. Mais ouais. Donc très sympa comme petit podcast sur les crimes et le surnaturel que l'on peut trouver. Je peux pas, moi, ce genre de truc, je peux pas m'empêcher d'essayer de chercher une solution ouais, il devait y avoir un truc hallucinant qui volait dans les airs, ou je sais rien. Après, il y a en noir qu'elles ont pas vu. Il y a du paranormal dans ma famille. Hein. J'ai un Oh, oncle qui a purée. vécu dans un Oh, immeuble, dans son appart. La télé et la lumière du couloir se rallumaient tout seul, en pleine nuit. Ou ma mère, dans un autre appart, entendait des bruits de pas. Elle pensait que je me levais la nuit en mode somnambule, sauf que non, j'étais dans mon lit, personne bougeait et elle entendait des bruits de pas. Dès qu'elle retournait dans sa chambre. Par exemple. Alors là, pour moi, il y a des applications pour tout ça, mais bon, on va pas passer là-dessus parce que Oui. sinon. Voilà. Mais tu peux te faire des petites histoires sympas. Ah, mais Oui, ça, mais c'est moi parce aussi, que j'en ai Typo des veut histoires bizarres aussi. Hein, mais bon, pas. Ça, c'est parce que Typo veut pas avoir peur. C'est vrai. peut-être. Du coup, il essaie de tout rationaliser. Sauf qu'il y a des trucs que même moi, en tant que scientifique, je ne veux pas rationaliser. Ouais. Non, je ne vais pas donner d'exemple, hein, parce que là, j'en ai pas qui viennent. Mais, Bon, tes personnalités. Bref, alors. Non, mais ça, c'est scientifique, t'inquiète. C'est que j'ai pris trop de Scientifique, pots sur ta boîte. Oui, peut-être. J'ai Peut-être. aucune idée de ce que je raconte. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Bien, bah cool. Bon, moi, c'est vrai que ça a l'air sympa, mais un peu longué, quoi. 1h20. Remarquez, 1h22, ça veut dire que je peux le lancer au départ de chez moi et arriver au taf. Ouais, parfait, non? Non, après, il y a d'autres épisodes, par exemple, qui durent 1h30, mais c'est 3 histoires de 30 minutes, par exemple. Il y a moyen Ah, de... Ça dépend Ça, c'est des... bien, je peux les lancer. Je peux les lancer de chez moi et arriver au taf. Ok, et ben on passe au prochain podcast. Dans l'ombre des légendes. Et c'est Stalas qui nous introduit ça. Oh, il y a d'autres choses que je veux t'introduire. Je vous ai dit que je voulais pas jouer à Dead by Daylight. Ah merde, c'est vrai, on est en live, merde. Oh, oups. On avait dit en secret. Dans l'ombre des légendes, oui, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, c'est un nouveau podcast d'horreur. C'est vrai qu'on ne faisait pas de podcast avant, donc c'est très bien. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah écoutez, c'est un podcast qu'on a découvert samedi, en plus, hein, pour de vrai. J'en avais découvert un autre, mais on ne va pas en parler ce soir. Qui a débuté, alors attendez que je retrouve, parce que la playlist de la saison 1, elle est disponible depuis août 2020, mais le tout premier épisode il est sorti, je crois que c'était en 2017. On va essayer de me le mettre. À peu près comme le mien, du coup. C'est ça. Il est sorti le 24 décembre 2018, pardon. J'ai bourré d'un an. Oh. Donc c'est relativement récent quand même encore, hein. 4 ans, c'est pas très très vieux, enfin un peu moins de 4 ans. Et il compte déjà 538, je crois, épisodes.
Donc, je vais commencer par les points forts, si vous me le permettez, et puis je vais venir sur le seul point faible que j'ai trouvé. Donc, les points forts, bah, la voix, déjà, je la trouve assez bien pour ce genre d'histoire. Je réagirai après. Je la trouve assez grave, assez importante. On sent bien l'application. Les histoires en soi sont assez bien écrites. Enfin, moi, je kiffe bien. J'adore l'intro et l'outro. C'est les 10-15 secondes que vous entendez, la lumière au bout du tunnel, par exemple, c'est la fin, qui met à tous les épisodes. Et en cliquant sur play, vous avez accepté les conditions, voilà. C'est ce qui met à tous les débuts d'épisode. J'aime beaucoup ce truc-là qui, justement, nous permet de rentrer et de sortir facilement de l'épisode. Et le côté négatif, je dirais la vitesse de la voix, par contre. Il y a des moments où c'est un peu trop rapide et même si ça reste, on arrive à suivre, ralentir sur certains moments pour mettre un peu plus d'impact, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très bien mieux. Bah, je rejoins en fait ce que tu dis. C'est que pour moi, il déblatère trop vite en fait. Et il prend pas le temps de se poser en fait sur certaines choses. Qui déblatère à partir du moment où il panique. Ouais, ou à certains moments où il panique en fait, parce qu'il y a des petits moments de calme un petit peu. Je trouverais ça logique, mais qui déblatère tout le temps, c'est un peu. Du coup, il peut pas faire de nuances. Là, par exemple, je me rappelle plus du début, mais au début, il trouve des trucs, il panique, donc là, tu peux accélérer, puis il se rendort, donc là, tu ralentis, il se réveille tranquillement, tu ralentis, il voit une scie, il commence, et puis il se coupe, et là, tu réaccélères, et tout. Et je pense qu'effectivement, pour moi, ça manque un peu de nuance. Et le fait qu'il aille trop vite, ça m'a un peu gêné, j'avoue. Je suis d'accord là-dessus. Et J'étais moins dans l'ambiance, du coup. Enfin... Juste pour finir, et je trouve qu'il avait un schéma répétitif aussi de parler. C'était toujours... Mais... Enfin, il avait un schéma répétitif et toutes ces phrases avaient l'air d'être faites sur le même modèle. Ça manque un peu de nuance, voilà. Excuse-moi, Nighties. Non, t'inquiète. Mais du coup, c'est justement ce manque de nuance qui me sort de l'ambiance. En mode, bah, j'écoute, mais... Ouais. Alors que ce petit truc-là, tu vois, ça pourrait te faire frictionner en mode, oh putain, il y a un mec avec un masque de chirurgien, tu vois. Alors qu'en fait, bah non, en fait, il était là, mais ça m'a rien fait. Et je pense que le ton de la voix et la vitesse auraient vraiment pu jouer là-dessus. C'est un peu dommage. Comme le petit mot de la fin. Le dommage était cool. Le petit mot de la fin, comme je dis, c'est pour sortir. Mais ouais, je suis assez d'accord avec vous sur ce coup-là. Après, c'est vrai qu'avant d'écouter celui-là, j'en avais écouté 5-6 avant. Donc, je m'étais finalement mis dans le Habitué. Dans le ton. Oui. Après, peut-être qu'en s'habituant, ça donne très bien, je sais pas. À voir. Non, mais là, moi, c'est ce qui m'a choqué dans les 6-7 épisodes que j'ai écoutés, c'est qu'effectivement, des moments un peu de calme, un peu même sans bruit, juste avec l'ambiance sonore, ça aurait pu, ça ajouterait, ça ajouterait de l'immersion tout simplement. C'est ça. Après, par contre, sinon, l'histoire est bien flippante, hein, et j'imagine que les autres aussi, donc ça, c'est cool. Voilà, du coup, vous saurez qu'à votre prochaine sortie samedi soir, vous sortez pas. Si, à plusieurs, et tu ne te lâches pas. Samedi soir, de toute façon, je live Zelda Breath of the Wild. C'est bon. Ok. Tout va bien. On sort pas. Ok, donc samedi soir, je sors pas. Ok, super. Je vois que dans le chat aussi, ça a plutôt pas mal apprécié, ça a bien apprécié le dommage, et puis Nicoline qui est dégueulasse. C'est une série que tu peux écouter et faire autre chose en même temps. C'est le principe de beaucoup. Moi, je fais ça pour beaucoup de films et séries. Et pour les podcasts, c'est cool. Ouais, pour les podcasts aussi. Alors, attention à ce que tu fais. Si tu es en train de couper les carottes à ce moment où Et que tu te coupes un doigt. J'ai peur que tu sois tenté de te couper aussi. Je pense que c'est pas le doigt qui s'est entaillé avec la lame du boucher. Ah oui, non, là, c'était le poignet dans l'histoire. Mais du coup, quand tu coupes tes carottes, tu peux te couper un doigt, quoi. En passant, au même moment. Oh, c'est pas grave, c'est qu'un doigt. Oui, ça se recoue. Non, je pensais qu'il y en avait 10 autres, en fait, c'est pour ça. Enfin, il y en a 9 autres. Aussi. Et ça dépend, si c'est le push, c'est compliqué, hein. T'en as beaucoup besoin, au final, de celui-là. Ouais, mais je sais pas comment t'arrives à te couper le... Ouais, si. On pourrait en débattre sur d'autres trucs. Et ben, Alexis, puisque tu as envie de parler, je te propose qu'on passe sur God Bless Zombie. Putain, Oh là 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 là. Je suis déçu, là. Mais il n'y a pas Kestis. Mais si, il est dans le chat. Kestis, rejoins-nous. J'ai fait un Getting Over It. Oui, il est encore là.
Ok. Du coup, maintenant qu'on a fini les séries audio et les podcasts, on va pouvoir avancer avec un peu de visuel et une web-série qui est God Bless Zombie. J'ai réussi à le dire. Ouais. Du coup, Le God bless les zombies. Du coup, une web-série qui a été financée via un crowdfunding sur Ulule. Ah. Si je me trompe pas, le crowdfunding datait de 2015. Et la série est sortie en 2015-2016. Jusqu'en 2018, ils ont fait quelques spin-offs. Du coup, c'est une web-série d'une seule saison, 6 épisodes et 4 spin-offs, environ 10-15 minutes par épisode, qui était prévu sur MyTF1, pour petite anecdote, mais qui a été censuré et s'est retrouvé sur YouTube. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, qui a été créé par des... Je vais dire des petits jeunes, hein. Non, mais des... une petite équipe qui se connaît depuis, on va dire, le collège-lycée, qui a fait des études de communication, d'acting, qui ont fait les cours Florent pour certains. Et tout simplement, une petite invasion zombie arrive. Et on découvre un peu ce qu'ils vont faire pendant cette période-là. Et du coup, nous avons 6 épisodes comme ça d'1 quart d'heure où là, l'annonce du coup de l'arrivée des zombies où le mec est complètement perdu en mode « Eh, mais c'est les gens pour ma manif !» Et finalement, bon, il va se rendre compte que c'est des zombies, hein. Et il va rencontrer des copains qu'on a un vus. petit peu, mais il va se rendre compte. Ouais, il va rencontrer ses 3 potes, Christian, Jean-Luc et Marcus. Ils vont faire leur bout de chemin ensemble, découvrir des trucs sur les zombies, faire des expériences sur les zombies. Et un peu d'expérience un peu plus sexuelle par moment. Entre Marcus qui veut se masturber à tout bout de champ alors qu'il vit avec 4 mecs dans une baraque ou autre. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Si, on peut en dire plus parce que j'en rentre aperçu. Oh. Enfin, c'est du spoil, alors attention, mais il y a un moment où il essaie de trouver le plongée. Mais c'est ça. C'est la chenille qui redémarre. Mais bon, sur 6 épisodes, on va dire que vous en avez 2 qui sont un peu vraiment axés sexe et un peu moins dans l'histoire zombie comique. C'est plus qu'est-ce que tu fais pendant que t'es confiné, quoi. J'étais en mode ok, c'est un peu chelou, mais sinon le reste de l'histoire est assez zombie, avec une très forte inspiration, je pense, du film Shaun of the Dead, pour ceux qui ne connaissent. Ah, effectivement, ça me faisait penser à quelque chose. Et dans l'écriture, ça me faisait penser à World War Z, le film avec Brad Pitt. Par contre, dans la mise en scène, ça me faisait penser à autre chose, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Bah voilà, Shaun of the Dead, qui est un film parodique de zombies. Donc clairement, tu sens un peu la patte derrière qui peut les avoir inspirés. Ça fait partie de la Cornetto trilogie. Exactement, par Edgar Wright. Donc voilà, petite série sympathique à regarder, qui date un peu maintenant, mais qui est quand même assez sympa. J'ai découvert aussi que toutes les ambiances sonores, tous les sons ont été faits par un petit compositeur indépendant de Rennes. La musique est cool. Et franchement, les musiques sont cool, l'ambiance est plutôt très sympa. L'humour est assez sympa par moment, donc à regarder, franchement, je suis pas déçu d'avoir regardé. Un peu bizarre sur certains épisodes, mais au global, Juste la direction d'acteur qui a l'air d'être un peu très amatrice, mais... Oui. Après, ça reste une web-série créée par des amateurs qui démarraient leurs études dans la partie... non, mais pas de soucis. dans la partie cinéma, donc c'est un bon début, je trouve, pour eux. C'était plutôt cool. Ouais, c'est un très bon début. Hein. Je vais pas en citer, mais genre le Visiteur du Futur, il commençait pas avec un si beau truc. Hein. Non, c'est clair. Bon, c'était il y a 15 ans, certes. Clairement. Là, ils ont quand même du bon matos derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir. Ça vous prendra 15 minutes fois 6 épisodes. Donc 1h30. Vous mettez ça en fond, vous regardez, vous rigolez devant, et puis c'est très bien. Je confirme. Moi qui ai dû me l'écouter sans faire exprès. Je confirme. Mon père, il voit son fils en zombie. Il dit, alors que mon père... merci Nicoline 14, je la refais. Un mauvais père, il voit son fils en zombie, il tire. Alors que mon père, il voit son fils en zombie,
Il tire aussi, mais bon, c'est un bon père. Merci Nicolique. Merci. C'est beau. Putain, les références aux inconnus, elles vont jamais mourir, c'est pas possible. Et ben du coup, je propose qu'on passe à la suite, et c'est moi qui vais en parler. C'est la Révolution des démons. C'est une autre web-série qui est actuellement encore en train de sortir par Equinox Studio, qui en fait fait à la base des histoires sur la magie, les démons, tout ça. Il a une série qui s'appelle Histoire de démons, qui est déjà à la saison 4. Donc il raconte plein de choses à ce sujet-là. Et il a décidé, j'ai pas trouvé trop d'informations, j'ai essayé de chercher, mais j'en ai pas trop trouvé. Il a essayé de faire une série audio, de faire une web série, pardon, excusez-moi. Il a fait une web série, je sais pas pourquoi, mais en tout cas qui se basait sur ça. Et le début de l'épisode 1 explique un peu mieux l'histoire qu'il a essayé de donner à tout ça. Donc je propose qu'on regarde l'épisode 1. Au commencement, il n'était rien. Le premier jour, il obtint un livre qui allait changer sa vie. Le deuxième jour, il décida de partager ses connaissances au monde entier. Le troisième jour, il commença par se faire remarquer par ceux d'en dessous. Le quatrième jour, il rencontra leur chef, qui lui accorda une place, celle de comte. Le cinquième jour, il abusa de son nouveau pouvoir, partageant des informations interdites, et finit enfermé. Le sixième jour, il fut libéré par un rebelle qui voulait apporter un grand changement, une révolution, la révolution des démons. Donc la Révolution des démons, une web-série qui est actuellement en cours de diffusion, qui, comme je vous l'ai dit, est une continuité en fait des histoires de démons qu'il écrivait et fait en genre de vidéo, mais qui fait en forme de série, avec une mise en scène, avec SP lui-même en scène dans une histoire où les démons s'intéressent à lui pour essayer de faire une révolution pour revenir sous Satan et pas sous Belzébuth. En gros, si j'ai bien suivi. Et du coup, à chaque fois, ils vont essayer d'avoir des informations sur chaque personne. Donc, on découvre à chaque fois plein d'informations sur les personnages. C'est, pour ceux qui aiment, il y a beaucoup d'informations à chaque fois. Je trouve que c'est un peu trop des fois. Mais ça va un petit peu avec le fait que ça fait un peu encyclopédie en même temps. C'est qu'ils disent, telle personne, il a 39 personnes sous ses ordres, nanana. Donc, ils le disent un petit peu à chaque fois. C'est un petit truc en plus, ça peut être gênant pour certains. Moi, ça m'a un petit peu gêné au début, puis après, on s'y fait. Le reste, sur le jeu d'acteur, on est un peu plus amateur aussi que God Bless Zombie pour moi. Mais derrière, on a un bel effort sur les costumes, on a un bel effort sur les lieux aussi qui sont trouvés. La petite grotte qu'on a vue au tout début, à un moment, on voit un lieu abandonné. Enfin, voilà, du coup, c'est des lieux faciles à voir, forcément. Mais ils ont quand même été chercher des grands lieux où on pouvait faire des choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah, quoi que même, il y a un lieu, en fait, qui... C'est un espèce de bar, je ne me rappelle plus trop, mais c'est pas un lieu abandonné. Donc ça aussi, ils ont réussi à avoir ça. Donc c'est plutôt cool. Que dire de plus ? L'histoire avance comme ça. C'est l'avant-dernier épisode qui est sorti. Enfin bref, je crois qu'on approche de la fin. Je ne sais plus combien d'épisodes il reste. On est au 11e épisode et il ne doit plus en rester beaucoup. 2-3, je pense, pour un grand max. Et à chaque fois, on a un titre d'épisode. C'est un des personnages, un démon, qu'ils ont fait avec des particularités, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a un peu d'humour quand même, un petit peu avec. Il y a quand même des pouvoirs bien pourris. Alors, je sais pas, par contre, c'est là où je pêche et où peut-être faudrait que j'aille voir ces autres vidéos. Je ne sais pas si ces pouvoirs pourris sont des vrais pouvoirs ou s'il les a parodiés pour le truc. Je serais tenté de dire que possiblement c'est les vrais pouvoirs, vu combien il y a de personnes, mais voilà. Enfin voilà. Stas, t'en as pensé quoi, toi ? Effectivement, d'un point de vue
Bah, matériel brut, ça a l'air d'être effectivement plus amateur. Par contre, en termes d'acting, ça a l'air d'être un peu plus haut niveau. On sent qu'ils ont un peu plus d'habitude. Sauf les deux, là, démons. Ou alors, ils font très bien leur jeu. Mais ouais, mais et pareil, niveau mise en scène, il y a du travail. Hein. Niveau Mais en scène, il y a du travail. il y a du bon travail. Après, ça a l'air très intéressant. Ça se voit qu'ils sont pas mal renseignés sur le sujet. Parce que Si quand tu vois ses autres vidéos, il est pas mal renseigné, ouais. Bah, j'en vois une là qui s'appelle enfin, je sais pas si c'est lui, mais Belial, personnification du mal. Si, c'est lui, ouais. Sinon, il y a Samhain Halloween. Voilà, donc déjà, quelqu'un qui connaît les origines d'Halloween, qui se connaît relativement bien dans les folklores et les trucs d'horreur. Si tu veux, pour toi, Stalas, l'épisode 7, il s'appelle La Maison des Plaisirs. C'est pour moi et Kessis. Non, franchement, et puis quand c'est pareil, les noms des démons, genre, bah, il nous en a cité quelques-uns avec Belzébuth. Ouais, effectivement, c'est. Il y a des trucs, puisqu'il y a beaucoup de noms qui m'ont dit quelque chose. Bon, même si en vrai, Belzébuth, Asmodée et autres compagnies qui sont. Bah, pour vous dire un peu, normalement, les enfers, ils sont régnés. Ils sont régnés par Satan, Lucifer. Et sept rois. C'est ce qu'il disait au début. Kraken, je sais plus, j'ai plus les 7 noms en tête. Et en réalité, les 7 noms, ça correspond du coup aux 7 péchés capitaux aussi au passage. Et ouais, c'est étonnant, je sais. Et en fait, ça serait que des surnoms de Lucifer. Est-ce qu'il y a un zoom sur le tableau? Non, là t'as que Belzébuth et après c'est des seigneurs. C'est ça. C'est pas les rois des enfers. Belzébuth est un roi des enfers, mais c'est aussi un des surnoms de Lucifer. C'est là où les mythes et les folklores se tapent un peu dessus. C'est que dans un folklore, tu vas avoir Belzébuth, machin truc, c'est des entités à part entière, liées à un des 7 péchés capitaux. Et dans un autre truc, tu vas savoir que c'est un des surnoms de Lucifer quand il a chuté aux enfers. Et bon, c'est un peu comme les mythes arthuriens, quoi. Tout le monde a fait un peu sa sauce à un moment. Et... Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, c'était assez simple, et puis après, ça s'est complexifié parce que mythologie, bouche à oreille, traduction foireuse, etc. Ou quelqu'un qui a voulu juste faire ce serait bien de faire ça comme ça, ou de le voir comme ça, qui a mis sa vision il y a dedans. un peu tous les cas possibles. Voilà, bah, ça évolue, mais c'est bien. Pour que ça arrive jusqu'à nous, il faut que ça évolue. Sinon, c'est sûr. Sinon, ça coupe. Exemple Kaamelott. Hein. Oui, Kaamelott, ça a bien évolué. Bah, c'est pas Kaamelott qui évolue. Ce que je veux dire, c'est plus le mythe arthurien qui continue d'évoluer avec Kaamelott. Mais oui. Bah voilà, Nighties. Bah, ça a l'air intéressant. Peut-être regarder la suite. Ouais, j'ai pas tout regardé, je suis arrivé à l'épisode 4 ou 5, mais c'est plutôt sympa. Le lore, c'est important, donc je trouve ça cool pour la série. Oui, ouais, franchement. Exactement. Si vous aimez le lore, je pense que cette série, elle est pour vous. La question que je me pose, moi, c'est comment il va introduire les 6 autres rois des enfers, du coup. Parce qu'ils ne peuvent pas se blairer, les rois des enfers. Hein. Si vous avez vu Sabrina, par exemple, les nouvelles aventures de Sabrina, il y a 3 rois des enfers. Je sais plus, c'est Belzébuth, je sais plus qui. Je l'ai toujours pas vu. Et quand ils arrivent, ils se foutent déjà sur la gueule. Bah, c'est ça, normalement, l'ambiance des enfers. Tout le monde se fout sur la gueule. C'est le principe des enfers, tout simplement. Hormis Lucifer qui fout sur la gueule de tout le monde. Oui, mais parce que voilà, il y a un moment, il y a la prête-sante aussi, mais. Mais bon, Lucifer est le frère jumeau de l'archange Michael et les deux sont extrêmement puissants d'après les mythes. Donc, Oui. Non, mais ça a l'air cool. Bon, je confirme, c'est cool. Et bah, on passe à la suite du coup. C'est quoi la suite? C'est toi. C'est quoi la suite? La suite, c'est Sekai no Yamizukan. Et c'est Stalas qui nous en parle. Ouais. Redis le nom comme il faut. Sekai no Yamizukan. Sekai no Yamizukan, ouais. Je pense que ça va, j'étais pas trop mal. Ça passe. J'ai fait pire. Le Yami qui est assez connu si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Puisqu'il apparaît dans tous les noms de tous les persos, j'ai l'impression. Même si c'est pas vrai en vrai. Et qui veut dire ténèbres, tout simplement. Enfin, qui est la signification de ténèbres. C'est une mini-série, vraiment mini-série d'animation qui est sortie en avril 2017, qui a été produite par Tokyo Studio, ou TV Studio, je sais plus, ou TV Tokyo, je sais plus le nom. TV Tokyo, je crois. Attendez, je le retrouve. Dans l'Octami TV Tokyo, en tout cas.
Putain, j'ai plus Crunchyroll d'activer. Je crois que c'était TV Tokyo. Bon, je continue de chercher en parallèle, mais pour continuer. Donc 2017, donc ça commence à dater. Il n'y a eu qu'une seule saison. Il y a 13 épisodes. C'est pas, donc c'est vraiment pas, c'est pas long. D'autant que chaque épisode ne dure pas 25 minutes comme un animé classique. Ça dure plutôt dans l'ordre des 4 minutes. Oui. Et alors, de quoi ça parle? Eh ben, ça raconte en fait des histoires d'horreur. Alors, pas forcément. À la base, je pensais que ça allait être des histoires sur le folklore japonais avec, enfin, principalement sur le folklore japonais avec des yokai. Mais non, non, non. En fait, c'est des histoires d'horreur mondiaux, mais carrément. Il y en a qui se passent en Amérique, en Inde, dans les îles, au Japon, etc. Ok. Et Cool. ouais, c'est assez cool. Ça permet Et d'avoir des ambiances différentes. Il y a des ambiances différentes. Bah après, ça, alors, faut que je retourne sur Crunchyroll pour voir tout ça. Mais où est-ce qu'il est mon téléphone là? Ce sera plus simple. Il y a quoi comme histoire? Il y a une histoire avec un clown. Donc ça, c'est Classique. ça. Étrangement, je savais qu'il allait. À l'heure actuelle, classique. Ça, je savais que ça allait être fait. L'ombre noire de la tentation. Le premier, c'est sur les extraterrestres. Le deuxième, c'est un esprit de la neige. Le troisième, c'est sur une aire d'autoroute. Le quatrième, c'est la vraie nature des cercles de culture. Le cinquième, c'est des androïdes. Vous êtes allé dans un cercle de culture. Le sixième, c'est je sais pas trop quoi. J'ai pas compris. Le septième, bah, c'est les clowns. Le huitième, c'est un peuple indigène qui rapetissise des gens. Il est très cool. Arthur et Moise. Ouais, presque. Le neuvième, c'est une boîte maudite qui tue tous ceux qui la regardent, sauf que dans l'épisode, on la voit, donc je vais finir par crever. La boîte de Pandore. Ah, peut-être. Il n'y a pas de nom. C'est juste la boîte maudite. Le dixième, c'est un masque qui, si on le met, il nous finit par nous buter. En fait, c'est un masque qui est... Majora's Mask. C'est pas impossible non plus. L'appel des Alice, c'est des hommes qui se transforment en statues. Bah, les c'est yeux la L'apprenti gorgone. d'ange pleureur. Non, c'est la gorgone. Ah, la gorgone, t'as raison. Ouais, c'est pas loin de la gorgone, effectivement. L'épisode 12, c'est un scientifique qui transforme les hommes en hommes poissons. Et le 13, c'est le petit chaperon rouge, sauf qu'il n'y a pas de chaperon rouge, il n'y a pas de loup, et ça se finit pas bien. D'accord. Ok. Et bah, Mais c'est très sympa. Mais donc voilà, en général, c'est dans ce ordre-là que c'est construit. Ça veut dire l'introduction, tout simplement, pourquoi ça va arriver. Après, il y a la chose qui arrive. Et en général, ce qu'ils essaient de faire, c'est toujours de cacher au maximum ce qui va se passer pour justement, quand ça arrive, créer l'ambiance pour que quand ça arrive, justement, on soit bien impliqué dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De bien préparer le terrain pour que tu sois bien dedans quand ça arrive. Après, l'animation, comme vous pouvez le voir, c'est pas de la véritable animation dans le sens où c'est pas des dessins qui sont animés, c'est des dessins qui sont faits et après c'est du. Il faut enchaîner. C'est des espèces de diapos, sauf l'épisode avec le clown qui se fait en photo. En C'est photo. des photos. Photoréaliste. Enfin, Oh en fait, je sais putain. pas je sais pas si c'est des je sais pas si c'est des vraies photos des actrices qui ont essayé de le mettre et ils ont pris les photos ou si jamais ils ont filmé le truc et qu'ils ont fait arrêt sur image pour récupérer. Mais en tout cas, c'est le seul épisode qui est comme ça. Il est sympa. C'est cet épisode avec le clown, je vous conseille. Et pareil, vous n'êtes pas obligé de regarder enfin, pareil, pour ce qui va arriver après, du coup. Donc, c'est pareil après, je sais pas comment ça se dit en français. La suite sera du même type. Oui, voilà, par exemple. Ça veut dire que vous êtes pas du tout obligé de regarder l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez faire 13, 7, voilà. Moi, j'ai regardé dans l'ordre parce que Crunchyroll fait que c'est plus simple de regarder dans l'ordre. Puis de toute façon, c'est plus simple de regarder dans l'ordre plus court. Mais voilà, vous pouvez regarder. Je vous disais, il dure quoi, 4 minutes. Chaque épisode dure 4 minutes. Ça se regarde en 40 minutes, à peu près 40-45 minutes. C'est assez rapide. Et c'est très très cool en tout cas. Ok. Parfait. Bon, je regarderai pas celui du clown, surtout en photo réaliste. Mais non, en vrai, peut-être. Moi, j'aime pas les clowns. Non, si tu veux, je te la raconte, tu vas voir, c'est très cool. Non. Non. Dommage. Là, c'est un peu de. Moi, j'ai été traumatisée par le clown mythique de Stephen King quand j'étais petite, c'est bon.
Juste pour donner envie, l'histoire du clown, ça serait que un clown apparaîtrait dans certaines conditions. Et en fait, ça terrifie. C'est deux sœurs japonaises qui entendent cette histoire, parce que c'est un conte étranger. Elles entendent cette histoire et il y en a une des deux qui a peur justement de ce conte. Et l'autre le fait apparaître du coup. Non. L'autre, elle est. Alors, l'histoire se passe dans leur appartement et l'autre, elle est tout simplement en train de cuisiner. Ok. Il y en a une qui cuisine et celle qui a peur, elle repense beaucoup à cette histoire et d'un coup, elle voit qu'à l'extérieur, tiens, ça ressemble à ce que le conte disait et du coup, c'est là où ça commence. Ok, Oula. c'est comme Bloody Mary. Si tu dis 3 fois son nom devant un miroir, elle apparaît. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, ça ressemble Non, à ça. là, ça a l'air plus compliqué que ça. Oui, c'est- non, mais c'est le même Ça te dit principe. que alors, le président il va mourir, et puis là, oh, le président il va mourir, et du coup tu fais oh putain, ça risque d'arriver. Si j'ai plus compris que ça comme ça, Stalas. Ouais. C'est plus, il faut, il faut une condition Oui. pour que le lien entre notre monde et son monde s'ouvre. Mais Oui, c'est ça, donc, mais c'est une condition qui Mais arrive pas comme ça, et c'est juste. Un non, jour, c'est ça pas arrive, une tu fais, condition putain, du genre j'allume des bougies en cercle et je C'est dis ça, ouais. 3 fois Kola Maria pour que ça s'ouvre. C'est ça. Ouais. C'est une condition auquel tu peux rien faire. Parce que là, c'est des conditions météorologiques à ce que j'ai compris, et donc du coup, bah, tu peux pas grand-chose. C'est clair. Ok. Super. Et ben, on va pouvoir passer à la dernière série de ce soir. Avant ça, Oui. avec la dernière série, comptez là-dedans. Dites-nous les séries que vous avez préférées dans le chat. On en reparlera à la toute fin. Et on posera d'autres petites questions à la toute fin. Mais du coup, on va passer sur... Je n'ai pas préparé, donc ça va arriver. Sur le C'était cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité. Le nom, à chaque fois, me fait bizarre, mais c'est normal. C'est Moi, à chaque fois, je un l'appelle cabinet rempli de curiosité. Moi, à chaque fois, je vais l'appeler le cabinet des horreurs. J'avoue, je suis pas mal aussi. Hop, le cabinet de curiosité, voilà, parfait. De Guillermo del Toro. Vas-y, Nighties. Ouais. Le titre. Du coup, ça vient de sortir il y a à peine une semaine, si je me trompe pas, sur Netflix, par Guillermo del Toro, qui a regroupé 8 histoires différentes à l'intérieur de cette série. 8 histoires, 8 réalisateurs différents, 8 thèmes différents, et principalement du coup des histoires d'horreur, même si c'est pas de l'horreur comme on pourrait l'entendre, c'est de l'horreur à la Guillermo del Toro, c'est du... De toute C'est façon, des- l'horreur, c'est vaste en vrai. On aurait pu faire, je pense, une émission pour définir l'horreur. C'est ça, c'est plus de la suggestion que de l'horreur. Avec des fois à la fin tu verras la chose qu'on t'a suggérée, mais l'ambiance te suggère des choses et te donne envie d'avoir peur, mais au final t'as pas de screamer, t'as pas forcément tout ce qui fait l'horreur qu'on entend. Tu dis Basique. ça parce que t'as pas tout vu. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc je disais, première chose, je kiffe le cabinet de curiosité. Le petit Oui. objet du trailer, il est trop kiffant. Et Guillermo del Toro, bien sûr, je crois que c'est un de mes réalisateurs préférés avec Le Labyrinthe de Pan, Mama, L'Orphelinat et toute autre chose. Ouais, il est un peu connu. Et assez connu. Il a failli faire un Silent Hill, donc bon, voilà. C'était plutôt sympa. Je vous mets dans le chat un petit lien Twitter où vous avez les affiches de chaque épisode, en fait, qui, je trouve, sont magnifiques à aller voir. Donc, nous avons bien 8 épisodes indépendants qui peuvent se regarder dans n'importe quel sens, même si, bon, comme Netflix le propose, on va les faire dans l'ordre. Je n'ai vu que les 3 premiers pour l'instant, qui sont le lot 36, les rats du cimetière et l'autopsie, avec une grosse préférence pour l'autopsie de mon côté. Putain, c'est celui que j'ai entreaperçu. Celui que Tipo a entreaperçu et qui était vraiment spécial, mais qui me mettait le plus dans l'ambiance pour le moment. Il a pas dû plaire à Tipo. Surtout qu'il a vu surtout la fin. Ouais, donc ça n'a pas plu à Tipo. En vrai, ça allait à peu près. Hein. Mais comme je disais, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, t'as pas de vraie horreur. Parce Enfin, qu'il y a de surtout vraie horreur. une grosse partie enquête qui était intéressante de pas savoir le truc. C'est ça. Franchement, il était bien écrit. Mais pour l'instant, c'est ça que j'aime bien dans ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que t'as vraiment toute la mise en place de l'histoire
qui donne envie de savoir et qui te fait stresser pour la personne. En mode, il va lui arriver un truc. Tu sens qu'il va se passer un truc. T'as la petite chienne qui te fait ce truc-là, il va bouger. Ou là, va y avoir un truc qui va apparaître. Et en même temps, c'est tellement suggéré que tu flippes tout seul, alors qu'en fait, il se passe rien pour le moment. Ouais, totalement, je confirme l'autopsie. À chaque fois, je regardais, puis on voyait le corps. Alors, je vous apprends rien. L'épisode s'appelle Autopsie. Voilà. On dit, il va se réveiller. Non. Il va Et se là, réveiller. faut zoomer sur le corps. Il va se réveiller. Non. Et du coup, je trouve ça bien d'avoir fait ça, c'est ça. parce que trop souvent, en fait, ça zoome direct et puis. Voilà. Tu Et- sais que ça arrive. Et du coup, là, le fait de te le faire plusieurs fois, bah, tu t'y attends plus. C'est ça. Et du coup, bah, ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Et c'est une chose Ça que casse le j'apprécie code. beaucoup chez Guillermo del Toro, qu'on retrouve beaucoup dans ses films. Et là, les réalisateurs qu'il a choisis pour sa série le mettent bien en place. C'est vraiment, je crois que c'est mon style d'horreur préféré. Tu flippes pour rien en fait, parce qu'il se passe rien. Et puis finalement, il arrivera un truc plus tard, mais c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais ou pas comment tu C'est l'attendais. l'ambiance, quoi. Donc c'est vraiment cool. J'attends avec impatience de regarder les 5 suivants du coup que je n'ai pas encore vus, mais c'est un gros coup de cœur pour moi. Le 4 Et qui va plaire à Tipo. le 4 Oui, qui bah, plaira à je vais Tipo, le on regarder, va le promis. regarder ensemble, promis. Mais sinon, j'aime beaucoup tout le visuel qui a été fait, qui est un peu différent entre chaque épisode, vu que c'est pas le même réal, mais il y a une certaine similitude quand même. Et c'est vraiment, t'es dans l'ambiance, que ce soit par le visuel, par le son, et l'histoire est prenante. Donc, coup de cœur pour moi pour l'instant. Je sais pas si t'as vu la suite, si tu veux rajouter des choses et tout, mais... Oh, moi j'ai vu les 8, voyons. Ah. J'ai pas eu le temps de finir Midnight Club, mais j'ai regardé Cabinet des horreurs. C'est comment j'étais, merde. Non, ouais, franchement, très très bien. Après, pour vous donner un petit peu l'idée de comment est construit les épisodes un peu plus, mais un peu plus régulières, c'est très simple. C'est d'abord Monsieur Del Toro qui apparaît au tout début, qui explique un petit peu le scénar de l'épisode qu'on va regarder en disant bah ça a été c'est une nouvelle de machin, ça balance un petit peu le cadre en disant par exemple, alors c'est quoi celui dont je me souviens le plus, le 7 qui m'a un peu plus parlé, c'est il sort une télécommande, non pardon c'est pas ça, ça c'est le 4, la télécommande. Dans le 7 il dit mais qu'est-ce qui se passe quand le chasseur devient la proie, quand le collectionneur devient l'objet de collection, etc. C'est exactement ce qui va se passer dedans. Et et après, il donne le nom de la réalisatrice. Et après, on part dans l'épisode jusqu'à la fin. Le petit bémol il y a deux petits bémols, c'est que j'aurais aimé, plutôt que des histoires qui n'ont pas de lien entre eux, j'aurais aimé une espèce de continuité, ou en tout cas un lien qui relierait les 8 épisodes, histoire de faire des théories sur une saison 2. Un petit fil rouge. Ouais, ça aurait été sympa. Surtout que dans le premier épisode qui s'appelle l'O36, il y a une histoire démonique avec un démon qui est invoqué et qui se fait libérer. Et dans l'épisode 2, à un moment, le protagoniste, il tombe dans une chapelle satanique et la statue du démon qui est vénéré ressemble beaucoup au démon libéré au premier. Du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien, du coup. Mais non, pas du tout. Et non, pas du tout. Mais ça rappelle beaucoup les contes de la crypte qui existaient, où tu avais des petits gars qui s'installaient autour d'un feu de camp et qui se racontaient une histoire d'horreur complètement différente à chaque fois. Ouais, et des fois, tu pouvais retrouver certaines similitudes, comme là, on retrouve dans ces 2 épisodes. Ouais, et le deuxième bémol, ça serait les fins. Parce qu'il y a des fins fermées, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des épisodes où ça. Bah, le 4, par exemple, à la fin du 4, ça laisse planer un doute. Donc c'est plutôt sympa. Mais tu aurais aimé avoir quand même une. Donc encore pour le 4, c'est pas celui qui pose le plus de problème. Celui qui poserait le plus de problème, je dirais que c'est le 5. Parce que moi, le 5, c'est une nouvelle de Lovecraft. Et en général, les nouvelles de Lovecraft, elles se terminent carrées. Et en général, pas bien. Et là, il est laissé ouvert à la fin. Le 5, il se termine de manière carrée, il n'y a pas de souci. Non, tu vas dire le 5. Lovecraft. Mais je pense que du coup, il voulait dire le 6. Non, c'est le 6. Le 6, il se termine carré. Le 7, par contre, il se termine chelou aussi. Il y a l'autopsie aussi. Si, l'autopsie, le 3. L'autopsie, la fin a l'air d'être close, fermée.
Mais il y a quand même un petit truc parce qu'on te montre pas vraiment Mais tu l'élément vois de la pas la fin, ouais. vraie fin, tu sais pas si jamais la menace est vraiment bloquée, parce que ça te change d'une scène, en fait. Je Mais veux pas spoil, mais en même temps, je vais en parler. La il doit se Non, passer quelque chose. je pense que ce que tu as dit suffit. C'est ça, il doit se passer quelque chose. Voilà, Mais et on te T'as laisse besoin de ouvert en mode spoiler, est-ce qu'il moi, va vraiment se on- passer ou pas. on s'attend à un truc. Ils nous font un truc pour faire vraiment finir l'histoire, sauf qu'on n'a pas le dénouement. On saute directement sur un plan fixe d'une rivière. Mm. Du coup, je sais Mais- pas s'il y a une métaphore ou pas, mais Mais c'est un peu pareil dans le 1 en fait. Il se passe quelque chose et tu sais pas, bah, est-ce que quelqu'un va finir par bloquer? Est-ce que non, ça dans va le se 1, répandre? dans le 1, tu sais comment ça termine, hein. Oui, non, mais tu sais comment ça se termine pour les protagonistes. Non, ouais, Je sais pas effectivement, trop pour. tu sais pas comment la menace est gérée derrière, quoi. C'est ça. C'est juste qu'elle est libérée dans le monde. C'est pour ça que j'aurais aimé un fil rouge, du coup, parce que le 1 se termine comme ça, et que le 2 remonte une statue qui ressemble beaucoup au démon du 1. Du coup, je me suis dit, bah, il y a peut-être un lien, mais ça n'a pas été Je sais exploité. pas trop. Bon, Mais après, après, les scènes ouvertes comme ça, c'est sympa parce que tu te dis, chacun peut s'imaginer la fin comme il en a envie derrière. oui, c'est très bien. Après, 5 et 6, c'est des nouvelles de Lovecraft. C'est très compliqué d'adapter du Lovecraft. Il y en a qui ont essayé. Jusqu'à présent, le seul qui m'est vraiment convaincu, c'est un réalisateur espagnol qui a réussi à très bien mélanger l'histoire de H.P. Lovecraft et de son mythe de Cthulhu. Je sais plus le nom. Mhm. Je crois que ça s'appelle Le Seigneur des Ombres. Enfin, c'est un ou deux films, ou une trilogie, je sais plus. Ça s'appelle Le Seigneur des Ombres et ça lie l'histoire de l'histoire personnelle de Lovecraft à son œuvre qui est le mythe, enfin à une de ses œuvres plutôt, qui est le mythe de Cthulhu. Là, après, les deux là, je les connaissais pas. Le modèle et le cauchemar de passage, je ne connaissais absolument pas, mais ça donne envie de trouver ces nouvelles, en tout cas. Ok. J'avoue que j'aime bien Lovecraft aussi, donc j'ai hâte de regarder ces 2 épisodes. Mais Lovecraft, c'est très compliqué. Là. Pour ceux qui aiment l'horreur, je vous conseille, et qui n'ont pas de problème avec la littérature, je vous conseille vraiment de lire du Lovecraft. Mais c'est très compliqué à réaliser le Lovecraft, parce que c'est du psychédélique, en fait. Oui. On rentre dans des situations où on se met à la place de quand on est lecteur et qu'on imagine, bah, c'est notre imagination finalement qui va faire tout le travail. Alors que dans un film, bah, faut montrer. Oui. Ça laisse un peu moins de place à l'imagination. Donc forcément, je prends pour exemple la nouvelle qui s'appelle La Couleur, où pendant toute la nouvelle, bah, c'est une couleur qui fait peur. Sauf que le principe de cette couleur, c'est que justement, on ne peut pas la décrire. Donc, sauf qu'elle n'est pas omniprésente, c'est presque le personnage principal, même si c'est pas un personnage. Mais c'est Du presque coup, le tu personnage t'imagines principal. ta propre couleur à toi. Du coup, faut imaginer, c'est une espèce de couleur, c'est une espèce de. Enfin, voilà, ouais, effectivement, faut imaginer pour nous. Mais du coup, si jamais notre imagination n'est pas la même Si que le jamais pour vous c'est réalisateur, du violet et qu'ils ont mis du rouge, C'est ça. C'est le problème des adaptations cinématographiques de tout ce qui est littérature. En général, le mieux, c'est de voir l'adaptation avant de c'est lire. pour ça qu'il faut faire des séries audio. Parce que c'est. bah, les séries audio ont justement ce bonus-là. Ouais. De se dire, bah ouais, c'est plus simple parce que bah, c'est quand même l'auditeur ou l'auditrice qui va faire tout le travail. Ou alors, tu tu mets un suggères avec le visuel, bruitage. web série ou film, mais un visuel très suggéré. Où tu n'as pas forcément le visuel réellement, mais on te le suggère tout le temps, tout au long du reste. Ouais, mais c'est très compliqué à faire. C'est très spécial et du coup, ça reste quand même moins grand public. Ah oui, clairement. Alors que là, c'est sûr que ça passe. Mais franchement, série, regardez-la. Ouais, 8 épisodes, franchement, ça se laisse regarder facilement. Hein. Oui. Ça vous prend 8 heures, à peu près. Et, ça se laisse regarder facilement. Peut-être éviter de manger en même temps, juste au cas où. Ouais. J'ai pas eu de problème. Je parle pour les âmes sensibles. Voilà. Bien. Et ben, je pense qu'on peut passer à la conclusion. On a un tout petit peu rattrapé le retard que j'avais au début. Et on termine un peu plus tard que ce que j'avais prévu, du coup, parce qu'on avait un peu de retard. Mais c'est pas grave. Merci à tous d'être venus, d'avoir discuté avec nous, d'avoir regardé les séries.
N'hésitez pas à nous dire si ce nouveau format vous a plu dans le chat, dans les commentaires sur les reposts qu'on va faire, etc. Même si vous allez avoir, même si sur YouTube vous avez un contenu un peu plus coupé, qui ne fait donc Et pas ouais, les fallait 2 être heures. en live. Voilà, Ah c'est vrai ah qu'il ah. ne fait pas les 2h30 qu'on a fait ici. Mais vous aurez un contenu qui est largement suffisant pour savoir si vous voulez aller voir les séries. Ce sera à vous par contre d'aller chercher les petits trailers, etc., les petits épisodes si vous voulez les regarder. Je vois qu'en tout cas dans le chat, l'ombre des légendes et la révolution des démons a hypé Nicolink. Donc je pense que c'est ce qu'il va aller voir bientôt. Et bah, très bon choix. Très bon choix. Moi je ne me prononcerai pas parce que c'est pas mon émission, on va dire. Non, moi j'irai voir la Révolution des démons du coup. Parce que ça C'est par m'intéresse. contre, ouais, ça va continuer. Ouais. Je suis Et bon, Skygen nous a déjà écouté en entier, donc c'est bon, c'est fait. Je me rappelle, on était sur l'autoroute. God bless Zombie, j'ai regardé, et du coup je vais continuer le cabinet de curiosité. Ah bah moi, qu'est-ce que je vais faire? La révolution des démons, ça me tente bien. God Bless Zombie, ouais, moyen, je suis moyen chaud, ça a l'air drôle, mais je suis quand même moyen chaud. Les 2 séries audio, ouais, ça me plaît bien. Le Fléau et Skyzen, pardon. Le cabinet des curiosités, j'ai fini. Sekai no Yamitsukan, j'ai fini. Il te reste des podcasts. Il me reste. Alors, les podcasts. Les podcasts, L'ombre petit des peu. légendes, j'aime bien, mais je pense pas que j'irai me taper d'un coup les 535 Non, épisodes. par contre, tu peux te les écouter au fur et à mesure de temps en temps. Hein. Mais je peux les écouter au fur et à mesure. Enfin, j'ai vu que la saison 1, il l'avait compilée. Elle dure à peu près 1 heure, donc ça me ferait 1 heure de. Pour les podcasts, Ouais. je conseille Podcast Addict, qui est quand même le truc où vous retrouvez le plus de choses sur mobile. Et vous pouvez classer, vous pouvez avoir les flux RSS, vous pouvez rajouter les flux RSS sur des gens qui ne sont pas forcément de gros trucs. Et ça, vous pouvez télécharger les épisodes en avance, les écouter. Je pense au moment où vous êtes dans le train ou dans le métro, vous n'avez pas forcément de réseau, etc. Je vous conseille Podcast Addict. Il faut juste chercher à chaque fois, si vous n'êtes pas familier, ce qui s'appelle un flux RSS s'il n'existe pas. Mais quand même, il commence à y avoir pas mal de choses sur Podcast Addict, donc généralement, vous retrouvez. Voilà. Et bien sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bonsoir à tout le monde et à la prochaine. Ciao. À demain. À demain.